La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Dès le 9 janvier, nous savions que le variant britannique était à 1% de la contamination, que la dynamique de la courbe épidémique était amorcée et que sa progression était inéluctable. Nous savons depuis hier que le variant est passé à près de 10% à Paris, avec donc une semaine d'avance sur les modélisations de début janvier, et que le variant sud-africain est déjà, quant à lui, à 1% à Paris. Cela démontre donc de manière factuelle que les mesures de couvre-feu ne sont pas suffisantes pour contenir l'expansion du variant. Mi-février, nous serons au cœur de la vague, dont on constate déjà les dégâts en Grande-Bretagne. Mi-mars, le variant sera majoritaire. Monsieur le ministre, en laissant passer encore une semaine avant de prendre des mesures fortes, ne risquez-vous pas de laisser s'aggraver la situation ? Il ne s'agit pas de tenir compte de la pression des scientifiques, comme cela a été évoqué, mais de tenir compte de faits objectifs remontés par les scientifiques dans leur ensemble sur ce sujet précis. Par ailleurs, j'ai été informée que nous allons bientôt devoir vraisemblablement affronter une pénurie mondiale de ce que l'on appelle les consommables pour laboratoire. En France, les informations documentées qui remontent sont alarmantes. Il existe par exemple d'ores et déjà une véritable tension sur les embouts de pipettes, les tubes pour le sérum, les tubes Eppendorf et de manière plus générale sur le petit matériel de laboratoire, essentiel pour réaliser les tests PCR, la sérologie ou encore le séquençage. Certains laboratoires et hôpitaux n'ont plus de stock, d'autres sont à 10 jours ou au mieux à 2 mois et les fournisseurs ne sont pas rassurants. Dès que les stocks seront épuisés, c'est tout le diagnostic biologique qui sera impacté. Car c'est en fait toute la filière de polypropylène qui est en surchauffe. Monsieur le ministre, peut-on imaginer une seule seconde que l'on puisse se permettre de stopper en partie la recherche, de ne plus diagnostiquer les malades et de ne plus rechercher les variants ? Avez-vous anticipé d'ores et déjà que les filières françaises de plastique s'orientent, réorganisent vers une partie de la production, vers la fabrication de ce type de matériel ? Car cela ne s'improvise pas, cela prend du temps, cela s'anticipe. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, Madame la députée, j'ai répondu tout à l'heure à Madame la députée Monique Limon sur la recherche des variants. Je peux compléter ma réponse, si vous le souhaitez, en indiquant par ailleurs que nous déployons des nouveaux kits de dépistage PCR des différents variants, plus efficaces que les méthodes que nous utilisions jusqu'à présent. Je vous rappelle que jusqu'à présent, vous aviez une technique Thermo Fisher qui permettait de suspecter des variations dans le profil de PCR du virus qui, lorsque il y avait cette suspicion, entraînait un séquençage génétique dans des laboratoires permettant de savoir quel était véritablement le taux. C'est l'étude du professeur Bruno Lina, qui continue d'ailleurs en temps réel et qui nous avait permis d'identifier 1,5 à 2% de variants anglais France entière. Là, je n'ai pas les chiffres de sa nouvelle enquête France entière. Effectivement, en Ile-de-France, les laboratoires, sur la base des suspicions des anomalies qu'ils peuvent observer sur les plateformes PCR, parlent de 8 à 9% de variants anglais en Ile-de-France et 1% de variants sud-africains. Il y en aurait davantage d'ailleurs en Ile-de-France que sur le reste du territoire. C'est évidemment à préciser et à maîtriser. C'est une donnée fondamentale dont nous tenons évidemment compte. Il en sera question demain en Conseil de défense, évidemment. Par ailleurs, je parlais de ces nouveaux kits de dépistage PCR qui permettent, eux, d'être plus sensibles que le Thermo Fisher et d'aller chercher non pas que le variant anglais, mais aussi le variant sud-africain, le variant brésilien et d'autres variants à venir. Ce que nous avons commencé à déployer ce week-end dans les zones à forte tension sanitaire et à forte tension épidémique. Et nous avons envoyé pour cela à l'ensemble des virologues une note les enjoignant à utiliser ces nouveaux kits. C'est une chance, ça veut dire que la recherche continue de se poursuivre et qu'à mesure que le virus nous joue des tours et bouge, nous sommes aussi capables d'apporter des réponses qui sont évolutives. Voilà, la question sur la filière plastique, Madame la députée, je ne vais pas vous répondre textuellement sur une filière plastique. Sachez néanmoins qu'il y a des prospections qui sont faites en temps réel avec l'ensemble des laboratoires privés et publics du pays, comme c'est le cas depuis 1 an, pour vérifier qu'il n'y ait pas des pénuries de consommables ou des pénuries de réactifs. Et enfin, je soulignerai que la France fait encore 2 millions de tests PCR par semaine. Oui, c'est plus de 2 fois supérieur à ce que font les Allemands. C'est plus de 2 fois supérieur à ce que font la plupart de nos voisins. Et effectivement, ça mobilise de l'énergie, des ressources, mais jusqu'ici, on a toujours tenu, il n'y a pas de raison que ça change. Merci, Madame la députée. Donc, Monsieur le ministre, vous confirmez que vous n'avez absolument pas anticipé et vous n'avez pas non plus répondu à ma première question.